Et si entrer dans une église, ce n'était pas seulement pénétrer dans un bâtiment, mais franchir les étapes d'un véritable voyage spirituel. Le parvis. Avant d'entrer dans une église ou dans une cathédrale, tu dois passer par les fonts baptismaux ou le bénitier qui était à l'origine sur le parvis pour se purifier et par là même renouveler ton baptême. Le seuil. Dès que tu franchis le porche ou tu passes la porte, symbole du passage d'un espace à un autre, tu quittes le monde profane. C'est la première étape, se détacher du tumulte extérieur pour entrer dans un espace sacré. Puis tu marches dans la nef, ce long passage qui symbolise la vie terrestre. Là se trouve souvent un labyrinthe qui symbolise la recherche intérieure de Dieu. C'est l'espace de l'épreuve, du pèlerinage où le fidèle avance avec les autres. Ensuite, tes yeux se dirigent vers le cœur, c'est le lieu de l'autel, symbole du monde céleste. Ici, l'homme se rapproche du divin. Enfin, l'autel, l'espace le plus sacré, situé précisément sous le dôme, symbole du ciel. L'autel scelle la pierre d'autel où se trouvent les reliques sacrées. C'est ici que se réalise le grand mystère, la transsubstantation. Le pain azime devient le corps du Christ et le vin le sang du Christ. Lieu de méditation entre ciel et la terre où le fidèle rencontre Dieu. En traversant l'église, le fidèle traverse en réalité un itinéraire de la terre vers le ciel, du visible vers l'invisible. Abonne-toi à Concept Sapiens pour découvrir d'autres clés du symbolisme caché dans nos temples.